bonjour à tous et à toutes. J'espère toujours que vous allez bien. Alors, je profite de mon temps de libre, hein. Entre deux trucs, je reviens vers vous. Donc, suite à la guidance que je viens de faire sur la pleine lune et puis les difficultés qu'on pouvait rencontrer, j'avais envie de demander aux sorcières bienveillantes s'il y avait quelque chose que l'on pouvait travailler ou si elles avaient un message particulier. Donc, ça a été ma demande et je suis tombée sur les larmes de la tristesse et les larmes euh, de joie. Je ne sais pas si vous le voyez très très bien, c'est pas toujours évident. Voilà, la carte est très très belle. Alors, qu'est-ce que vont nous enseigner les sorcières aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent que la vie est rarement simple, qu'elle est ni noire ni blanche, que c'est toujours des nuances. On nous dit que les plus grandes et les plus belles récompenses ne sont pas toutes gratuites, hein, on est bien d'accord, et les pires désastres peuvent entraîner par contre de grandes surprises. Donc la perte et le chagrin nous rappellent la valeur de nos biens euh, et la chance que nous avons de les posséder. Donc quand on dit nos biens, alors si c'est effectivement une perte financière, une perte matérielle, effectivement, eh bien il faut se raccrocher au fait que l'on a quand même beaucoup de choses dans notre vie, qu'on a la chance d'avoir beaucoup de choses dans notre vie, c'est-à-dire des amis, une famille peut-être, un toit sur la tête, de quoi manger tous les jours correctement, de quoi peut-être se faire plaisir aussi. Donc ça vient nous rappeler ça. Si c'est une perte humaine, bien évidemment, ça nous rappelle la chance qu'on a d'être toujours en vie, tout simplement, et de pouvoir vivre cette vie du mieux possible. Donc, elles nous disent que les plus grands défis, eh bien, c'est l'occasion, l'opportunité de repousser nos limites. Alors, on nous dit que bien sûr, il y aura des obstacles qui sont plus ou moins faciles à surmonter. Euh, qu'il y aura forcément des périodes qui sont compliquées. Donc c'est un petit peu ce que je disais dans les cartes de ce matin. On est dans une période de transition où c'est un petit peu difficile, un petit peu compliqué. Mais elles nous disent que si on arrive à voir le bon côté des choses, euh, qu'on ne voit pas le côté pire de du scénario qui est en train de se produire dans notre vie ou des événements qui arrivent, eh ben, on sera beaucoup plus fort et forte pour la suite. Euh, Peut-être peut-on penser à des gens qu'on connaît dans ces cas-là, qui ont vécu vraiment une vie avec beaucoup, beaucoup d'épreuves dès l'enfance. Je pense à des gens qui ont subi des traumas, qui ont pu subir des abus sexuels très longtemps dans leur vie, depuis leur plus tendre enfance, etc. Et nous, on ne l'a pas vécu. Et peut-être que ça peut nous aider à franchir les étapes avec plus de sérénité, plus de courage, en se disant que effectivement, il y a des gens qui ont de quoi eh bien, se plaindre plus que nous. Et en général, les gens qui ont traversé toutes ces épreuves ne se plaignent pas. Ils se sont habitués à vivre tout ça et c'est pas des gens qui se plaignent, qui étalent leur vie privée, etc., etc. Ils gardent ça pour eux. Alors, comment se mettre en action? Et on nous demande tout simplement de se remémorer, de repenser aux épreuves qu'on a surmontées et aux périodes plus fastes, plus agréables qui ont suivi après. Une fois qu'on a dépassé cette épreuve, eh bien, peut-être ce soulagement, peut-être quelque chose de positif qui est arrivé dans notre vie après un événement. Il n'y a pas que des événements négatifs. Derrière un événement négatif, il y a forcément une phase de reconstruction et de libération qui est beaucoup plus sereine. Donc on vous pose la question, quelque part, avez-vous survécu? Est-ce que vous en êtes ressorti peut-être grandi, peut-être plus fort, endurci, assagi, adouci, plus résilient, euh, mieux en fait, tout simplement? Est-ce qu'une porte en se fermant n'en a pas ouvert pour vous
une autre qui était beaucoup plus positive. Parfois, les difficultés, c'est une porte qui se ferme sur notre passé, sur les douleurs, sur les souffrances, et quelque chose d'autre s'ouvre, une autre porte qui est beaucoup plus positive. Donc, à un moment donné, il faut savoir regarder que cette porte s'est ouverte après et arriver de constater qu'effectivement, après chaque épreuve qu'on a vécue, certainement une autre porte s'est ouverte et qu'elle nous a apporté eh bien, un changement positif dans notre vie. Alors, on nous dit qu'on peut, dans ces cas-là, si on se rappelle cette porte positive qui s'est ouverte, si on se rappelle d'une période faste, hein, d'une période positive dans notre vie, on peut prendre une profonde inspiration et repenser, regarder différemment le défi que l'on a actuellement dans notre vie. C'est-à-dire, en repensant à ça, on peut prendre du recul sur la situation actuelle, sur la situation qu'on est en train de vivre, pour pouvoir dépasser cette situation plus facilement en se disant, mais j'ai déjà traversé plus. J'ai déjà été dans une phase plus difficile et je sais qu'après, il y a une phase plus facile, il y a quelque chose qui s'ouvre pour moi. Et si vous arrivez à penser comme ça, eh bien, ça va s'arranger plus rapidement. Votre situation va s'améliorer plus rapidement. On le sait, hein, on attire ce que l'on pense, donc plus on est positif et plus on arrivera à avoir des événements positifs dans notre vie. Alors, parfois la solution, elle arrive tout naturellement, c'est une solution inattendue, on est même surpris de traverser cette preuve avec aussi de facilité. Eh bien oui, parce qu'on est dans le positif et que du coup, tout l'univers se met avec nous pour nous aider à dépasser cette situation. Donc j'ai envie de dire, ne perdurez pas dans une situation négative, euh, ne restez pas ancré à cette situation et ne la traînez pas derrière vous. Ouvrez-vous et laissez l'univers vous ouvrir une nouvelle porte positive, juste par votre intention que ça aille mieux. Donc, on nous dit en divination pour les sorcières qu'il se pourrait qu'actuellement on traverse une période difficile euh, et qu'on a du mal à en voir le bout. C'est bien ce que je vous disais dans la guidance de tout à l'heure, hein, comme quoi c'est bien le bon message. Eh bien, on vous dit que dans ce cas, restez fort et forte, restez optimiste, gardez le sourire, même quand vous avez les larmes aux yeux, parce que vous avez l'impression d'être épuisé, fatigué par cette situation, vous avez l'impression que vous n'en voyez pas le bout, que vous n'arriverez pas à la dépasser, etc. Eh bien, on vous dit restez positif. On nous dit, les sorcières nous disent que parfois, derrière les plus grands sourires de certaines personnes, eh bien, il y a un grand malheur, un profond chagrin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les personnes qui ont des vies les plus difficiles, ce sont celles qui vous disent toujours que ça va, ce sont celles qui gardent le sourire, et pourtant, à l'intérieur, elles sont détruites. Donc, on nous dit, soyez toujours bienveillants avec les gens, laissez-leur le bénéfice du doute parce que quelque part vous ne savez pas ce qu'ils ont traversé ou ce qu'ils sont en train de traverser, parce que ces gens-là, ils savent cacher la douleur et la souffrance qu'ils ont en eux. Donc, le petit instant magie, c'est on nous dit tu as le droit d'être triste, tout comme tu as le droit d'être heureux ou heureuse. Donc, même en de terribles circonstances, vous avez toujours le choix de voir la situation de façon positive et optimiste et de voir l'autre façon qui est plus négative. Donc on nous dit que toute pièce a deux phases, c'est-à-dire qu'aucune situation n'est ni toute blanche ni toute noire. Et c'est notre capacité à gérer nos tracas, nos événements dans notre quotidien qui dépend en fait souvent de notre équilibre intérieur.
C'est-à-dire que si on arrive à dépasser les épreuves en gardant le sourire et en se disant qu'on va y arriver, on va y arriver plus facilement et on retrouve un équilibre intérieur. Et ça, c'est primordial pour aller bien. Si on ressasse, etc., eh ben, on a un déséquilibre intérieur qui va déséquilibrer toute votre vie. C'est-à-dire, vous savez, on dit quand il nous arrive une crasse, ben, il y en a une derrière, une derrière. Oui, parce qu'on donne toute notre attention à cet événement négatif. On lui donne de l'ampleur, on lui donne de la force et de la puissance. Donc automatiquement, ben, tout ce qui va s'engendrer dans la suite, ça sera du négatif. Alors on vous propose au calme ou dans un lieu sacré, eh bien poser 2 verres devant vous. L'un plein d'eau, l'autre presque vide. Et vous allez répéter cette phrase: Dieu et déesse, aidez-moi à trouver et à maintenir mon équilibre en ce monde éprouvant. Donc je la répète la phrase parce qu'elle est importante. Dieu et déesse, aidez-moi à trouver et à maintenir mon équilibre en ce monde éprouvant. Et vous allez vider un peu d'eau du verre rempli dans le verre presque vide, jusqu'à ce qu'ils soient au même niveau tous les deux. Puis, vous allez continuer de verser jusqu'à inverser la tendance, c'est-à-dire celui qui était presque vide va se remplir. Et à ce moment-là, vous allez retrouver un sentiment d'équilibre. On va vous dire de siroter une petite gorgée du bout des lèvres et de demander, de remercier plutôt, de remercier le ciel, de remercier ce en quoi vous croyez. Donc voilà le petit rituel. Donc comme cette pleine lune va être un petit peu perturbante et peut réouvrir ces portes que vous aviez pas fermées mais poussées, il est temps de les fermer. Donc restez dans le positif, faites le petit rituel du verre, ça vous aidera à vous rééquilibrer intérieurement et certainement que une solution à votre situation va arriver spontanément. Et mystérieusement, j'ai envie de dire, tout simplement, l'univers se mettra à vos côtés. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que ça vous aura parlé.